Bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue notre enseignement sur de l'Égypte à la terre promise. Nous continuons à étudier l'importance de traverser la mer Rouge, le désert, ensuite le Jourdain et prendre possession de la terre promise pour y construire la nouvelle Jérusalem où Dieu et l'agneau habitent. Je vous encourage à voir les vidéos précédentes si vous ne l'avez pas fait. Le lien se trouve au bas dans les commentaires. Lisons ensemble encore une fois les versets en Exode chapitre 15, du verset 22 à 25. Il est écrit, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur, et après 3 journées de marche, dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Imaginez-vous la soif qu'ils devaient avoir après 3 jours, surtout les enfants, les vieillards, etc. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. C'est produit parce que l'eau était amère. Verset 24, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Avez-vous parfois soif? Hein? Soif. Le Seigneur, où es-tu? Est-ce que vous dites ça? Ça m'arrive, moi, de dire, Seigneur, où es-tu dans certaines circonstances? Question pour vous. Pourquoi Dieu a-t-il gardé son peuple 3 jours dans le désert avant de le guider à l'eau de Mara pour les mettre à l'épreuve? Souvenez-vous que c'est Dieu qui les guidait dans le désert, hein, dans les nuées de jour et par le feu la nuit. Nous savons que les chiffres dans la Bible ont des significations importantes, comme exemple les chiffres 7, 10, 12, etc. Donc, que signifie 3? 3 jours dans le désert. Que signifie pour nous ce 3 jours? Well, le chiffre 3 dans la Bible signifie que quelque chose d'important a été fini, accompli. Exemple, Jésus a prié 3 fois dans le jardin de Gethsémani avant son arrestation. Aussi, Jésus a été cloué sur la croix à la 3e heure du jour, qui est 9 heures pour nous, et est mort à la 9e heure, c'est-à-dire à 3 heures de l'après-midi pour nous. Il y a eu 3 heures d'obscurité qui ont couvert la terre pendant que Jésus souffrait à la croix, de la 6e heure à la 9e heure. Jésus a passé 3 jours dans le tombeau après sa mort avant de ressusciter en puissance. Mais surtout, c'est à la 9e heure, le multiple de 3, que Jésus a dit à la croix, tout est accompli, fini. Voilà pourquoi Jean 19:30 nous dit, lorsque Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Quand Jésus disait que tout était accompli, il voulait dire que tout était accompli, que l'ennemi était défait, détruit. Il avait gagné la victoire pour tous ceux qui croiraient en lui. Maintenant, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il était significatif que Jésus soit resté mort pendant 3 jours avant sa résurrection. Premièrement, c'était afin d'accomplir ce qu'il avait dit prophétiquement. Jésus a personnellement affirmé qu'il serait mort pendant 3 jours. En Matthieu 12:40, et Jésus dit, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ce qui est très important pour nous aujourd'hui, selon la tradition juive, c'est que l'âme d'une personne habite avec son cadavre pendant 3 jours. Puis après 3 jours, leur âme retourne à Dieu. Cela prouvait aux Juifs que la personne était vraiment morte. Donc, la résurrection de Jésus après 3 jours a prouvé aux Juifs et surtout à ses disciples
qu'il était vraiment mort et ressuscité. Et voilà pourquoi aussi Jésus a ressuscité Lazare seulement au 4e jour. Vous pourrez lire l'histoire dans Jean chapitre 11. Prouvant donc à tous ceux qui étaient présents qu'il avait le pouvoir sur les vivants et les morts. Donc, les 3 jours dans le désert pour le peuple de Dieu, avant de trouver l'eau de Mara, étaient pour s'assurer non seulement qu'il était sorti de l'Égypte, mais que l'Égypte était sortie d'eux, c'est-à-dire qu'il était mort à leur chair et qu'ils auraient soif de leur nouvelle vie dans la terre promise. Est-ce que vous avez soif de votre nouvelle vie dans la terre promise? La Nouvelle Jérusalem? Êtes-vous mort à votre chair? Puis si vous vivez encore à votre chair, ou encore pire, de tenter de plaire à Dieu par la chair. Réalisons Exode chapitre 15, versets 24 à 26. 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? Que boirons-nous? Nous avons soif. J'espère que vous avez une soif extrême de l'eau qui vient de Dieu. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Verset 26, il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Note très importante aussi. Nous savons heureusement que Christ a accompli la loi pour tous ceux qui croiraient en lui. Je répète, heureusement, Jésus a accompli la loi pour tous ceux qui croiraient en lui. Et que nous, maintenant, pouvons donc recevoir toutes les promesses de Dieu qui sont pour nous en Christ. Paul nous dit en 2 Corinthiens 1, versets 19 et 20, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché parmi nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Oh, est-ce que vous prononcez l'amen poussé par l'Esprit de Christ qui est en vous? Êtes-vous rempli de l'eau du royaume? Avez-vous soif? Est-ce que votre soif est assoufflée en Christ? Question pour vous encore. Avez-vous soif des promesses de Dieu? Promesses qui se trouvent en Christ dans la terre promise. Avez-vous soif de cette nouvelle vie? De votre nouvelle vie en Christ? Prêt à mourir à vous-même? Voici maintenant ce que représente l'eau. Premièrement, l'eau représente symboliquement la purification. Exemple, en Ézéchiel 36, 25, Dieu dit: Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Et en Hébreux 10, 22, nous dit: Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise confiance et le corps lavé d'une eau pure. Jésus a dit aussi en Jean 10, versets 37 à 39, si quelqu'un a soif, avez-vous soif? Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein.
comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Voyez-vous, l'eau vient de l'Esprit de Dieu. L'eau qui a soif, qui assouvit notre soif, c'est l'eau de l'Esprit de Dieu qui vient par la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu. Regardez bien en Révélation 22, versets 1 et 2. Jean nous dit ceci, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. C'est son Saint-Esprit, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve. Il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et donc les feuilles servaient à la guérison des nations. Cette eau vivifiante, encore une fois, je le répète, vient de l'Esprit de Christ. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons comment nous recevons cette eau. Mais pourquoi Jésus lui-même, on peut regarder, voilà pourquoi Jésus lui-même a dit en Jean 6, 63, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et c'est pour la raison que seulement que la parole vivante de Christ nous transforme, nous remplit, nous assoit, enlève notre soif. Vous pouvez étudier la Bible toute votre vie et être comme les pharisiens qui n'ont pas eu de révélation. Tout est intellectuel pour eux. Une note ici que je veux que vous compreniez. Seulement Christ, la parole vivante, peut assouvir notre soif et transformer nos cœurs, nos vies de la corruption à l'incorruptibilité et de la mortalité à l'immortalité, comme nous avons déjà vu en 1 Corinthiens 15, versets 53 et 54. Nous devons boire de la parole vivante de l'Esprit de Christ. Question aujourd'hui. Et posez cette question sérieuse. Avez-vous jeté le bois dans l'eau? Vous êtes-vous identifié avec Christ à la croix comme Paul? Hein? Paul nous dit en Galates 2, verset 20-21, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. N'oubliez pas, je suis déjà ancien que la grâce de Dieu veut dire sa divine influence dans nos cœurs. Voilà le cadeau de Dieu, c'est son esprit qui influence nos cœurs. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Regardons maintenant ce qui se passe lorsque nous mettons notre foi dans le travail fini de Jésus-Christ à la croix. C'est-à-dire, nous recevons Christ, nous lui donnons notre vie et nous confions en lui. Et marchions selon son esprit, la parole, comme il nous transforme. Exode 15, 27. Voilà le verset suivant de ce qu'on a lu. Puis ils vinrent à Élim. Élim signifie palmier, où il y avait 12 puits d'eau. Révélation 22. Vous pourrez lire Révélation 22, on va voir ça plus tard. Et 70 paniers où on se repose. On se repose sous les paniers. Ils ont donc campé là au bord des eaux. Voilà où nous nous trouvons. Lorsqu'on met le bois, voilà où Dieu nous amène à nous reposer sous les 70 palmiers près des 12 fleuves d'eau, sources d'eau, puits d'eau. Dans la prochaine vidéo, dans la prochaine vidéo, nous allons voir exactement le repos total qu'on reçoit
sous les 70 palmiers, près des 12 puits d'eau. On va regarder ça dans la prochaine vidéo. C'est incroyable ce que Dieu a pour nous lorsqu'on s'en remet par la foi à lui. Seigneur, je te remercie énormément de ta parole. Je te remercie que ta parole est vivante, qu'elle nous transforme. Seigneur, apprends-nous à jeter le bois dans l'eau, à nous identifier à Jésus, la source de notre vie, celui qui nous transforme par la parole vivante à son image, celui qui nous remplit de sa gloire. Christ en nous l'espérance de la gloire. Et que d'où viennent ou coulent des fleuves d'eau à travers notre cœur pour amener la guérison dans toute la nation, que tu nous dis en Révélation 22. Merci, Père, encore une fois. Et sois glorifié dans nos vies, car nous nous remettons entièrement à toi, à ton amour manifesté à la croix pour nous. Remplis-nous de l'eau de vie. Encore une fois, pour ta plus grande gloire. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Passe une belle journée. Pensez à ce que j'ai dit. Et il y a une paix totale qui peut nous accompagner malgré toutes les circonstances de la vie, lorsque le Seigneur vit dans la plénitude de nos cœurs. Encore une fois, passez une belle journée.